Yo tout le monde, c'est Dilatic, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Pour ma part, ça va être nickel. Alors aujourd'hui les amis, je suis avec Matriox, le PNJ. Salut! Bon alors aujourd'hui ce qu'on va faire, je vais laisser Matriox vous expliquer. Pas de soucis. Alors aujourd'hui ce qu'on va faire c'est qu'on va continuer son magnifique décor. Je suis venu l'aider pour continuer ce décor parce que deux cerveaux valent mieux qu'un. Ouais, d'accord. On la garde celle-là au montage. Ouais. Mais du coup aujourd'hui on va un petit peu améliorer tout ça. Déjà que c'était déjà très beau, on a beaucoup d'objets devant nous qu'on va mettre dans le décor. On va remettre dans le décor. On va aussi faire des nouveaux trucs, des nouveaux meubles. Ouais. On va essayer. Hein. Ça c'est pas sûr. De toute façon vous allez voir si on galère ou pas. Vous le saurez. On va essayer de mettre des étagères, faire des étagères avec les palettes parce que je crois qu'il aime bien les palettes. Ouais. Et d'ailleurs. Il l'a pas filmé parce que déjà ça sert à rien parce que c'est juste deux palettes empilées. 3. J'aurais dû en empiler que 2 parce qu'il est excessivement Et voilà, après il peut faire ça, mais ça c'est d'origine. C'est une banquette arrière de Govno. Ouais, c'est bon. On va présenter déjà ce qu'on va mettre en décor en plus et ce qu'on a modifié aussi. Donc on a déjà modifié ça. Ouais. Ensuite on a modifié le truc là. Ouais. On a mis son ancien PC pour faire un support pour le caisson parce qu'il était vraiment derrière. Du coup pour mettre un petit peu en valeur son caisson qui est quand même magnifique. On a rajouté la petite RC qui est derrière Dylan. Voilà, après on va vous présenter chacun notre tour quelque chose d'ici qui est devant moi qui vont être dans le décor. Voilà, il y aura peut-être des choses en plus, on verra, mais pour l'instant là c'est les premières idées qu'on a. Si on trouve d'autres choses, on les fera. Commencer par une magnifique RC de rallye. Je crois que c'était c'est marqué là en plus. C'était la Citroën de Sébastien Loeb que j'avais racheté à un ami 50 balles et elle en vaut 200. Ma foi, l'aubaine. Oui, c'est vrai. Et vu que je m'en sers très rarement, voire jamais, et aussi bien les batteries durent 25 minutes, j'ai préféré la mettre dans le décor. Au moins, elle sert quand même à quelque chose que rester dans un coin de ma chambre pour rien. Tu as fait ça, magnifique table. J'ai expliqué ça parce que c'est moi qui l'a fait. Ouais, c'est toi qui l'as fait. C'est moi qui l'a fait ça. C'est toute ton idée. Alors, dans la première vidéo que vous avez vue où il explique qu'est-ce qu'il va faire sur la chaîne, il avait dit qu'il avait fait un tournage. Déjà, on a tourné d'autres vidéos avec Matriox, sauf qu'on a eu des problèmes techniques, des rushs qui ont disparu. Je me suis dit, on a tourné une super vidéo, en plus on a fait des trucs en plus de la première, qui était cool, donc un moment roulage, c'était une présentation d'un autre véhicule. C'était avec moi. Et c'était une vidéo, je vous dis, où on a présenté une voiture, je crois qu'il l'avait dit, et on avait un problème dans le premier épisode de sa voiture, qui était aussi mon problème, c'est qu'on devait flouter la plaque et c'était très long, tracking et tout, c'était rien un chien. Du coup on s'est dit, faut des cache-plaques. On a été sur internet, on a vu les prix, on a dit bon, on n'est pas POG, on va pas acheter, bon on va pas abuser non plus, mais on est pauvre, voilà, on est l'inverse de POG. Et du coup ce qu'on a fait c'est qu'on a décidé d'en faire nous-mêmes, mais on a gardé notre humour de merde et on a fait de magnifiques plaques, donc cache-plaques plutôt. Bon je vais en montrer qu'une parce que c'est la même avant et arrière. Donc j'ai plus de thunes, j'ai tout mis dans la prod, ce qui est pas faux. PS, j'ai pas de prod, ce qui est pas faux non plus. Et il avait plus d'encre, ce qui est pas faux non plus. Et Dilatic, voilà, je l'ai décoré, voilà. C'est une idée que j'ai eue à la con. Et il y en a deux du coup, parce que je sais pas si vous savez, sur une voiture, il y a avant et arrière. Et pour la petite anecdote dans l'anecdote, quand on a eu cette idée, on n'a pas arrêté de se dire des phrases, on s'est tapé une barre pendant 15 minutes. Cette phrase-là, celle qui est bien imprimée où il y avait encore de l'encre, en fait, on ne savait pas quoi mettre parce qu'on avait tellement d'idées de cons, ouais. On ne savait pas quoi mettre, mais on a pris celle-là, c'était la meilleure, c'était la dernière qu'on a. Et à chaque phrase qu'on a sortie, on s'est tapé des barres. Ouais, c'était vraiment marrant, parce qu'on est cons, vous le savez, de toute façon vous l'avez remarqué. Alors ceci, pour les plus connaisseurs, vont la reconnaître. C'est la 206 de rallye du coup. Donc vu que moi j'ai une 206, je suis allé à une présentation de véhicules anciens où ils vendaient ce genre de truc. J'ai vu celle-là, j'ai la 26, je la veux. C'est la même que moi, mais en version rallye. Donc voilà. Pareil, elle était dans ma chambre, mais elle était vraiment dans le fond d'une armoire, on la voyait même pas. Donc je me suis dit allez, c'est dommage. Ouais, ce qui est dommage parce qu'elle est quand même belle. Donc pourquoi pas la mettre dans le décor. Voilà. Donc deuxième véhicule dans le décor. D'ailleurs, on l'a pas dit, mais il y a ça qui est en dessous de ma télé, je sais pas si vous avez remarqué. Merde, j'ai failli tomber. Elle casse pas mes meubles. Voilà, une magnifique Mercedes, c'est lui qui va le présenter parce que je suis nul en voiture. C'est la 500 SL décapotable. J'aime pas Mercedes de base. Mais les vieilles Merco comme ça, franchement, j'aime beaucoup.
C'est très poussiéreux parce qu'encore une fois, c'était... au fond d'un placard. voilà. C'est beaucoup de choses en fait qu'il a décidé de mettre ici parce que c'était un fond d'un placard, c'était dommage de pas le mettre. Et vu que c'est un petit peu dans son univers, dans ce qu'il aime, Même la route secours. et que c'était au fond d'un tiroir ou d'un placard, bah, il a décidé de les mettre là. C'est pour ça que c'est un peu poussiéreux, qu'on n'a pas décidé de les mettre, de les laver pour l'instant. Ouais. Parce que bah, on va faire encore du travaux, on va encore mettre de la saleté, c'est pas encore fini, donc on a décidé de le laver à la dernière minute dans cette vidéo. Donc voilà, c'est pour ça que les choses sont assez poussiéreuses, on n'est pas crassé, c'est juste que ça sert à rien. Bon, pour le prochain truc, je vais passer une série, parce que ça, les présenter un par un. Ouais. C'est les téléphones que tu vas mettre, certains carcasses d'ailleurs, mais qui sont vachement stylés. On commence par c'est quoi le modèle lui? C'est un Nokia 5200. Une autre relique, attention, une autre relique, si je me trompe, tu me dis, je suis pas sûr de ce que c'est pas un Nokia 3310 ça? C'est bien ça. C'est bien ça, nickel. Je me suis pas trompé. Voilà, une petite relique, franchement. Et en plus, elle est en éclair. Ouais, pour l'anecdote de ce téléphone, c'était celui de ma tante. Et justement, elle m'avait raconté l'anecdote de ce téléphone qu'il est resté 24 heures dans les chiottes. Et qu'il fonctionnait toujours après. Donc, à quel point dans ces années-là, il était quand même chaud au niveau téléphone. Et puis les coques, c'est elle qui les a changées. Ouais. Parce qu'avant, vous changez littéralement l'intégralité du téléphone pour avoir un truc stylé. La première carcasse des deux carcasses qu'il y a, c'est un iPhone 6S. Je vais pas le montrer de près parce que bah, ça fait peur. Mais de loin, il est très stylé. Franchement, c'est un beau téléphone. Du coup, il va y aller dans le décor parce que bah, c'est sympa d'avoir des téléphones comme ça et autant qu'ils rejoignent En plus, c'est unique. leur grand-père. Alors celui-là, par contre, tu me laisses raconter son anecdote. Alors celui-là, en gros, iPhone 4S, c'est mon premier téléphone. Ouais, mon premier téléphone, c'était un iPhone, attention, la classe. Donc iPhone 4S, franchement, c'est le téléphone qui m'a duré le plus longtemps dans ma vie. Quand j'étais petit, pour moi, il était immense, alors que maintenant, il cassait très souvent, mais je le réparais tout le temps. Et à un moment, j'avais même fait un tuning, c'était blanc derrière et noir devant. Parce que de base, l'iPhone 4S, c'est soit tout noir, soit tout blanc. C'était le type du 4S, c'était qu'il y avait le blanc, alors que le 4 normal, il était que noir. Donc moi, j'ai mis les deux. Voilà, sauf que bon, bah là, il n'y a plus d'écran. Moi, anecdote, mon premier téléphone, c'était un Samsung Tab. Les gros téléphones. Ah ouais. Je l'ai récupéré de ma mère, c'était un gros téléphone Tab là. Mais bon, ça me fait plaisir de l'avoir toujours, en sachant que je l'ai eu quand j'avais 7 ans, donc ça fait déjà 12 ans que je l'ai ce téléphone. Voilà. Donc ça va rejoindre la petite collection de téléphones. On va passer pareil, on va faire tout d'un coup parce que ça c'est rien à expliquer. Des logos qui ont été récupérés sur des voitures. Parce que comment tu les récupères? Alors ces logos-là, ne vous inquiétez pas, j'ai pas été voir une voiture dans la rue et j'ai pris son logo. Hein. C'était pendant mes stages, ça en fait. En gros, dans les concessions ou les garages de carrosserie, parce que je faisais des stages en carrosserie, bah du coup quand ils changent un élément, bah souvent ils récupèrent le logo. Et puis en fait, dans la concession que j'étais une concession Renault, ils avaient plein de boîtes en plastique remplies de logos comme ça. Du coup, moi j'en ai récupéré quelques-uns. Voilà. Dont le Peugeot, le Dacia et le BMW. Avant j'en avais plus, mais je sais pas qu'ils sont plus. Alors pour ceci, ça c'est un ampli. Donc vu le nombre de connectiques, je pense que c'est un ampli pour les haut-parleurs et non pour les subwoofers. C'est quand même beau, hein. Ça fait vraiment vintage. Ça se voit qu'il est vieux. En sachant que cet ampli, pareil, je l'ai récupéré à un stage. C'était un petit garage qui faisait que du véhicule ancien en fait. Et pour l'anecdote, cet ampli était dans une Porsche 924 pour ses enceintes, qui avait une sono nulle à chier à l'intérieur. Il y avait cet ampli dedans. On dirait un radiateur. Ouais. Et en gros, c'est pas compliqué. J'avais ce caisson de base dans ma voiture. Et puis il y a le patron qui est venu avec l'ampli, il m'a dit tiens, j'ai un ampli qui vient d'une des voitures que j'ai refaites, tu le veux? Et il me l'a donné, voilà. Nombre de connectiques. Et si vous voulez savoir, c'est un Pixel Gold QX 4105. Pour le dernier truc, je vais te laisser le faire seul parce qu'on a oublié un truc qu'on a oublié. Ouais. Ah, du coup, oui, on l'a oublié. Et du coup, je vais le chercher, il est dans le grenier, c'est ça? Ouais. Bah, je vais le chercher et il vous explique un peu l'anecdote de ça. Alors là, on va essayer de tester. Pour le prochain objet. En même temps, ça tombe, on ne comprend rien ce qu'il dit, monsieur Dylan. Alors, du coup, ça, c'est un objet que j'ai fait moi-même. C'était pour mon bac. C'était le projet bac, en gros. On devait construire quelque chose, n'importe quoi. Mon idée de base, c'était de prendre un quad. J'avais un quad chez mon frère qui était mort, qui avait plus, enfin le moteur était toujours là, mais il démarrait plus ni rien. Donc de base, je voulais prendre ce quad. Je vais le poser, désolé, ça pèse une tonne, cette merde. Donc de base, je voulais prendre le quad et faire une caisse à savon. Sauf que le problème, c'est qu'il fallait que je ramène le quad au lycée. Je rappelle, j'ai une 206. 20 mètres un quad dans une 206, c'est compliqué. Donc, je me suis rabattu sur ça. Mon frère, pareil, casse auto, entre guillemets, il avait des moteurs HS, il allait jeter. Du coup, j'ai récupéré un piston. Ça vient, si je me rappelle bien, d'une Golf 2 diesel, un litre 6D. Ça, pareil, ça vient de la Golf 2.
Ça, c'est une poulie d'alternateur, je crois, pareil, de Golf 2. Et l'arbre à cam vient d'une Golf 4 1.9 litre TDI 110. Et puis bon, bah, j'ai récupéré le système, enfin tout le câblage et le goulot d'une lampe de chevet, une ancienne lampe de chevet à moi. Donc en gros, tout ça, je l'ai fait littéralement gratuitement, j'ai rien payé. Donc je me suis dit un truc que j'ai fait moi-même, qui a un peu un rapport avec les voitures, etc. Pourquoi pas le mettre dans le décor? Voilà. Je sais pas si vous avez déjà porté un arbre à cam et tout ça dans les mains, enfin si vous avez déjà eu un arbre à cam et tout ce qu'il y a là-dessus dans les mains un jour dans votre vie, mais si vous l'avez déjà fait, vous comprenez à quel point c'est lourd. Bon bah on va attendre Matriox du coup. J'espère qu'on n'entend pas la musique dans le fond. Enfin logiquement. One eternity later. Allez là, c'est bon, j'ai trouvé. Alors j'ai ramené 2 trucs en plus. C'était pas prévu. Donc premier truc, voilà, une belle horloge en forme de jante. Voilà, c'est une Hang. Je sais pas, on va la mettre parce que ça c'est voilà. Et cette horloge, c'était la mienne de base. Les aiguilles. Ouais. Cette horloge, du coup, c'était celle que j'avais. Elle était dans cette chambre de base avant qu'elle soit refaite. Donc cette horloge était à moi de base. Voilà. Bon, je vais essayer de lui remettre des piles, je sais même pas s'il marche encore. Là, on passe à une relique personnelle. Boîte de la PS4 Slim que j'ai eu en PS4 Slim est sortie en 2015, je crois. Et moi, je crois que je l'ai eu en 2016. Donc, ouais, je crois que je l'ai acheté en 2016, parce qu'il me semble que la PS4 Slim est sortie en 2015. La PS4 normale, Fat, est sortie, elle, en 2013. La console, je l'ai plus. Elle est passée par la fenêtre qui est derrière vous, parce qu'elle surchauffait tout le temps, elle m'avait saoulé, je l'ai débranchée, je l'ai jetée. Aujourd'hui, j'ai une PS5, donc ça va. Mais voilà. Et la boîte, je l'ai toujours, par contre. Donc, on n'est pas sûr que ça ira dans le décor, parce qu'on sait absolument pas où le foutre, pour l'instant. Mais on l'a pris quand même. Non, on l'a pris quand même au cas où, on verra. Bon, bah, on va passer directement on va réfléchir déjà comment on va mettre les choses. Oui. Là, ce que vous allez voir, à partir de maintenant, tout ce que vous allez voir, ça va être filmé avec le téléphone de Dylan, parce que ce plan, ça sera un plan accéléré que vous aurez à la fin de la vidéo, ou qui va partir du début jusqu'à la fin, et vous allez voir un beau timelapse de tout comment ça avance. On vous retrouve tout de suite, de toute façon, sur le téléphone, hein. Monsieur Dylan. À tout de suite. Bon, on a trouvé des solutions pour mettre en ordre ça. On les a mis un peu à part pour dire ce qu'on met pas. Déjà, on a rangé quelques trucs. La voiture, la Mercedes, elle est retournée là. La lampe, on va la mettre ici. Ensuite, on a partagé les trucs. C'est que ça là, ça va aller sur des étagères. Sauf ça qu'on va attacher. Donc ça, déjà, ça va là. Donc hop, ça, on va l'accrocher. Tout ça là, on va les accrocher. Donc ça et les trucs là. Et ça, tout ça, ça va aller sur des étagères, sauf ça, qui va aller là-dessus quand ça va être accroché. Mais ça, on ne sait pas si on va l'accrocher, on verra où on pourra la mettre. Donc tout ça là, il faudra fabriquer des étagères qu'on va normalement essayer de faire demain. Du coup là, on va l'accrocher ça avec des clous. Juste les logos, je sais pas comment on va faire. Parce que en gros, le Dacia, ça va encore. On va pouvoir l'accrocher. Le BM, je sais pas comment on va faire non plus. On vous reprend quand on l'a fait et on vous explique comment on a fait. Oui. Voilà. Perfecto. C'est là on a pu la mettre. Du coup on a installé ça aussi. On a juste mis un clou derrière. On va pas l'en tirer parce que c'est chiant. Voilà. Et comme idée ce qu'on a eu c'est mettre les logos ici. Bam, bam, bam. Là comme ça. Et mettre des clous tout simplement. Je sais pas comment on va faire mais on va faire. On va faire tout ça avec les autres mais voilà. Et voilà, le décor est maintenant terminé. Enfin, terminé. C'est un bien grand mot, parce que je risque quand même de rajouter des choses plus tard. Pour commencer, cacher le support de merde du caisson, parce que le support c'est mon ancien PC qui est excessivement moche. Et acheter quelque chose pour cacher aussi les palettes qui servent de support au canapé. Mais bon, bref, ça sera plus tard quand j'aurai de l'argent. Alors du coup, ce que j'ai rajouté dans ce décor que vous n'avez pas vu, parce que quand on a tourné la vidéo, on n'a pas eu l'idée de les mettre. Déjà, il y a la PS3. Donc cette merveilleuse petite PS3 qui a mon âge, elle est de 2006, la PS3. Et ouais. Donc je l'ai rajoutée parce que elle était dans ma chambre, elle servait pas à grand chose parce que j'ai la PS5, donc bon, pas pour jouer un peu aux anciens codes pour la nostalgie avec des potes, mais vu qu'il y a très rarement des potes chez moi, elle me sert pas à grand chose. Donc j'ai préféré la mettre là. Au moins, elle sera quelque chose pour les vidéos. Et vu que j'ai pas mal de jeux de bagnole, et de jeux en tout genre, de toute façon, comme j'ai dit, l'ADN de ma chaîne, c'est plus bagnole, c'est tout. Vous pourrez avoir des jeux en référence aux
voiture, comme un code, comme un GTA, comme un Minecraft. C'est faux, j'ai pas Minecraft. Nous aurons tout simplement le menu des jeux dans le décor à chaque fois. Je mettrai un jeu différent pour chaque vidéo. J'ai pas 5000 jeux différents, vous verrez juste les mêmes. Et à chaque jeu que je mettrai dans la console, et bien la boîte du jeu, je la mettrai en évidence à côté du caisson, comme vous pouvez le voir, juste ici. Et juste en dessous, j'ai les autres jeux. Vous inquiétez pas, il n'y en a pas que 2, les autres ils sont derrière. Ensuite, ce qui a été rajouté, donc on a les posters. Pour la petite explication rapide, j'ai changé le plan de vidéo parce que de base il était genre au milieu et on voyait trop ma porte et j'aimais pas. Ensuite vous me direz pourquoi t'as pas juste tourné la caméra? Et vous avez pas tort, c'est juste qu'en tournant la caméra, c'était plus vraiment centré. Là la caméra est juste bougée. Et je crois que le plan est même pas droit. Donc ouais, j'ai juste décalé la caméra, maintenant elle est posée sur le bureau, sur le côté. Donc on voit bien parfaitement tout le décor, on voit plus ce mur là. Du coup ça faisait vide ici, donc j'ai mis des posters. Un poster des 24 heures du Mans et un poster de 50 Factory, ce merveilleux site pour qui j'ai donné énormément d'argent quand j'avais ma 50. Donc voilà pour les choses que j'ai rajoutées dans ce décor. Je rappelle, le décor n'est pas complètement fini, il va avoir des choses de rajouter, des choses d'améliorer. Et un truc que je veux améliorer qui sera la priorité du décor, que vous verrez pas, mais que moi je verrai, ça sera tout simplement des mousses isolantes. Parce que vraiment niveau son dans cette chambre c'est horrible. S'il n'y aurait pas Matrix derrière qui gère, qui améliore le son au montage, qui améliore le son au montage, franchement ça serait compliqué. Parce que vraiment ça résonne, juste parler dans cette pièce ça donne mal à la tête. Du coup, j'achèterai des mousses isolantes pour le son. Pour les personnes qui ne voient pas de quoi je parle, une image juste ici. C'est bon, vous avez vu? Merci. Ce que j'aimerais faire avec ces mousses isolantes, c'est acheter des noires et des blanches pour faire un genre de damier. Parce que certes, vous verrez pas, mais bon, c'est quand même cool d'avoir un truc visuel pour moi. Quand je vous regarde, je vois juste un mur excessivement dégueulasse. Et pour quand même avoir une belle pièce, parce que bon, ça reste quand même une pièce de ma maison. Moi, il n'y aura pas que cette partie-là qui sera jolie, même derrière la caméra, ça sera joli. Et pour le canapé, ce que je vais... attendez, je vous montre. Parce que là, c'est pas beau, on est d'accord? Du coup, je vais acheter des tissus. Je vais essayer de voir pour prendre un tissu gris un peu préparé que le canapé. D'ailleurs, le canapé sera nettoyé parce qu'elle est restée dans la Golf 2 pendant je ne sais combien d'années. Donc du coup, lui, il est pas super propre. Donc je vais voir avec un ami pour emprunter sa shampooineuse pour pouvoir le nettoyer. En espérant qu'on arrive à retrouver le gris d'origine, parce que là il fait plus noir que gris tellement qu'il est sale. Donc ça sera nettoyé par la suite. Le socle sera camouflé. Pareil pour le caisson de base dans le fond. Le caisson de base c'est sur mon ancien PC, mon ancienne tour. Parce que j'en ai une nouvelle, merci Matrix pour ton ancien PC. Donc cette tour là j'en avais plus utilité, aussi bien elle était morte, le processeur a cramé. Donc je vais pareil que ça, je pense je vais prendre le même tissu que pour ça. Et puis le mettre autour du PC pour qu'on ne le voit pas. Un truc que je n'ai pas pu faire, enfin que j'ai essayé de faire mais que finalement j'ai abandonné parce que c'était moche, c'était les étagères que je voulais mettre dans le fond. Je voulais mettre des étagères, vous voyez les étagères carrées, je voulais les mettre dans le fond. Le seul truc qui me sert d'étagère, c'est une boîte de PS4. Peut-être que j'en achèterai, mais je suis pas sûr. C'est le seul truc que j'ai pas fait parce que quand je l'ai fait, je trouvais ça excessivement moche. Salut, c'est Matrox. Juste avant de laisser Dilatic finir cette vidéo, je vous laisse regarder ce satisfaisant timelapse que j'ai fait de A à Z pendant la journée où on a fait le décor. Vous allez voir, c'est assez satisfaisant et après, je laisse Dilatic finir cette vidéo. Bon visionnage. Enfin bref, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, commenter et vous abonner. D'ailleurs, dans les commentaires, n'hésitez pas à me donner des idées d'objets à mettre dans le décor ou de trucs à faire avec les objets qu'il y a déjà. Par exemple des meilleurs emplacements ou quoi. Je vous invite à vous abonner et à regarder une de mes vidéos. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Je ne sais pas quand est-ce que vous regardez cette vidéo. Bye bye.